Salut à tous, dans le Photoshop de ce soir, je vous propose une Renault RS01, mais en version de série, version homologuée, version route. Donc ça peut être assez sympa. Je vous fais ça en 3 images, donc une vue de devant, une vue arrière et une vue intérieure. À la base, j'avais pas tellement envie de faire la vue intérieure parce que on part de rien, hein, c'est vraiment une voiture de course. Mais bon, allez, je me suis dit, je vais vous la faire quand même, au moins je vais tenter le coup. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, on commence tout de suite par la face avant. Alors j'ai utilisé cette image où on voit clairement la RS01 qui est sur circuit, et une voiture de ville, c'est pas fait pour être sur circuit. Donc je vais commencer par virer tout l'environnement, tout le background. Voilà qui est fait. Je vais également virer tout ce qui est sticker et petits appendices aérodynamiques, tout ce qui en gros fait de cette voiture une voiture de course. Donc on vire tout ça. Je vais lui placer des jantes. Alors c'est des jantes que j'ai piquées sur la Renault Trésor, hein. Elles viennent pas de très loin. Alors le fait de pouvoir mettre ces jantes, ça va enfin me permettre de pouvoir mettre une ombre sous la voiture, parce que là pour l'instant elle flotte, c'est un peu ridicule. Donc voilà, on y met une ombre, c'est pas plus mal. Alors on a un pare-brise très typé course que je vais remplacer, voilà, qui est beaucoup mieux. Alors, on a une calandre à l'avant qui est très réfléchissante, et ça me gêne parce que le background blanc fait croire à un environnement studio, et là on voit clairement le soleil dedans, donc je vais régler ce problème. Voilà, la calandre est maintenant noir mat, ce qui est beaucoup mieux. Alors, je vais encore virer 2-3 stickers, voilà qui est fait. Je vire également les parties basses. Alors, à l'avant, on a une grille, je vais la passer en jaune. Je vais la passer pleine. En fait, c'est l'endroit où je vais pouvoir mettre ma plaque d'immatriculation par la suite. Tout ce qui est au-dessus, l'espèce de X qu'on a sur la partie un peu plus haute, je le passe en noir. Ça va être beaucoup plus sympa, et je fais disparaître toutes les grilles. Alors, comme je le disais, j'ai un emplacement pour la plaque, donc je la mets. Oui, ma voiture est immatriculée en 57, comme je suis mosellan moi-même. J'avais envie d'immatriculer ma voiture en 57. Alors, on va y mettre des LED, histoire de pouvoir y voir un peu plus clair. On met également la vitre sur le côté là, qui est très typée course. Voilà, on la met en noir. Je rajoute les petits rétros, une petite réflexion sur le sol, et voilà, notre première image est finie. On va pouvoir passer à l'arrière et ensuite à l'intérieur. Bon, on passe désormais sur la vue arrière. Alors, comme pour la vue avant, j'ai pris une vue en gros où le véhicule, la RS01, est sur circuit. Et comme je vous le disais, il est hors de question de laisser ça sur circuit. Donc la toute première étape, c'est de déjà la passer sous fond blanc. Donc voilà qui est fait. Alors là, la découpe est un peu crado. On commence un peu dur là visuellement, mais on va arranger ça tout de suite déjà en rajoutant une ombre. Donc on rajoute une ombre tout autour de la voiture. Autant sur la vue avant, j'avais dû attendre de mettre les jantes pour mettre une ombre, autant là sur la vue arrière, j'ai réussi à m'en sortir sans. Donc voilà, c'est très bien. Alors on voit que là, j'ai complètement viré tout l'aileron en fait. Je l'avais déjà fait sur la vue avant, je ne l'ai pas dit, mais en gros, quand j'ai viré le background, j'en ai profité pour virer l'aileron. Alors, j'ai fait un peu la même chose sur la vue à l'arrière, sauf que là, ça marche un peu moins bien, étant donné que, en gros, toute la partie fixation de l'aileron est encore visible. Donc, c'est vraiment ce que je dois faire maintenant, c'est virer toute cette partie-là. J'en profite en même temps pour virer quelques petits appendices de course, et je vais y mettre une lunette arrière, étant donné que cette voiture en version course n'en a pas. Je me suis dit allez hop, on en rajoute une. Donc voilà qui est fait. Elle a maintenant une vraie lunette arrière. Ce qu'elle n'a pas par contre pour être homologuée route, c'est des feux arrière. Étant donné que là pour l'instant on a en gros un endroit pour mettre des feux, mais que c'est une simple pièce plastique. Donc allez, on met des feux avec une grosse partie noire au-dessus de la partie rouge. On verra un peu plus tard à quoi ça va me servir. Alors j'en profite pour virer tous les stickers, voilà qui est fait, et je vais créer un pare-choc, disons un peu plus homologable. Voilà, avec un endroit pour mettre une plaque d'immatriculation, ce qui paraissait obligatoire. Et puis toute la partie vitrée sur le côté, on va la retravailler parce que pour l'instant elle ressemble beaucoup trop à
une voiture de course. Donc voilà, une vitre beaucoup plus classique avec un petit fil chromé par-dessus, vous l'aurez repéré, qui est vraiment sympa, qui est vraiment pas mal. On va enfin pouvoir mettre des jantes. Voilà, les jantes de la Trésor, les mêmes que sur la vue avant, histoire d'être cohérent. Et puis on met une petite plaque, elle aussi la même que sur la vue avant. On va rajouter un rétroviseur, histoire de... si on veut être homologué, il faut mettre des rétroviseurs. Et donc cette partie noire que j'ai laissée visible au-dessus des phares, à quoi va-t-elle bien pouvoir me servir ? Eh bien voilà, c'était pour y mettre donc les sorties d'échappement, double sortie d'échappement de chaque côté au-dessus des phares. C'est assez original et ça me permet de donner un vrai style à cette Renault RS 01. Alors pour finaliser le Photoshop, on va y mettre une petite bande lumineuse dans les phares pour lui donner un peu plus de style. Et puis comme sur la vue avant, on rajoute une surface réfléchissante au sol. Ça pose un peu la voiture et ça donne plus de présence à l'image. Voilà qui est fait. Allez, on peut passer à l'intérieur. Alors pour l'intérieur, c'est une galère sans nom. Alors déjà, il y a très peu d'images sur le net. Du coup, j'ai pris celle-ci, mais c'est une des seules où on voit l'intérieur de cette voiture. Et de toute façon, ça va pas me servir à grand chose entre guillemets, c'est juste pour les formes générales, étant donné que je suis obligé de tout reprendre de A à Z. En gros, sur mon visu final, il restera presque rien de visible de l'image de base. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vire complètement l'environnement. On est parti sur un environnement blanc sur les deux autres photos, on fait la même chose avec celui-ci. Ensuite, il faut bien que je change le volant. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme volant chez Renault ? C'est un peu compliqué, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai pris le volant de la Mégane 4 RS. Je le trouvais un peu tristou, pas adapté à une RS 01 de série, donc j'ai voulu le modifier. Et pour ça, j'ai été choper encore un bout de volant de la Trésor. Voilà qui est mieux. Je suis également assez fan de ce qui se fait chez Mercedes au niveau des écrans, notamment l'écran, vous savez, qui passe en gros du compteur jusqu'au GPS. J'adore cet écran, donc j'ai décidé de le mettre. Alors pour l'instant, il y a l'interface Mercedes, mais il est hors de question de laisser ça. J'ai été piquer une interface dans un concept Renault, et je suis venu coller ça. On va rajouter un petit écran de commande en dessous, et voilà, là on commence à avoir un vrai cockpit, un truc vraiment sympa. Alors là, comme on peut le voir, il y a absolument aucun tableau de bord. Alors un tableau de bord, je peux pas faire patchwork comme je fais d'habitude où je viens juste choper un petit bout quelque part. Là, je suis obligé de le créer de toutes pièces. Donc voilà ce que j'ai créé. J'ai créé un gros tableau de bord en biton qui me permet d'avoir une vraie structure. Alors là, on voit qu'il n'y a pas encore d'aération. C'est ce que je vais ajouter maintenant. Voilà, des petites aérations que j'ai imaginées moi-même. Là, pour le coup, elles sont pas tirées d'une voiture existante. Au niveau de la console centrale, on vient piquer sur la AMG GT, toute la partie centrale qui va me permettre de diriger l'infotainment ainsi que changement de vitesse, etc. Alors, la voiture est jaune à l'extérieur. Là, on a des petites dominantes rouges, hors de question. On passe tout ça en jaune avec les surpiqûres du volant en jaune. Et on va ajouter des petites surpiqûres contrastantes sur la partie centrale. Alors, on voit qu'on voit encore la roll cage et tout ce qu'il y a autour. Alors là, je vais tout passer en cuir, tout très simple. Voilà qui est fait. Et on est maintenant sur le visu final de l'intérieur. On se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose de l'intérieur d'origine. Bon, comme d'habitude, on va jeter un œil à la transformation totale de la voiture, en commençant par la vue à l'avant, avec toute cette transformation qui est assez impressionnante finalement, et je trouve que ça marche vraiment bien. Elle a vraiment de la gueule, cet avant est vraiment pas mal. On peut même maintenant passer à la vue arrière, avec pour moi le point fort de cette vue arrière, ça reste les petits échappements dans les phares. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'idée est plutôt bonne, ça marche vraiment bien. En fait, j'avais bien vu que sur la version d'origine, les échappements étaient à un endroit assez original. J'avais envie de garder le côté original de cette vue arrière. On passe maintenant à la vue intérieure qui a complètement changé, où j'ai dû vraiment créer un tableau de bord de toutes pièces. C'était pas évident, mais bon,
je me suis dit que si je ne vous faisais pas de vue intérieure, après avoir fait une vue intérieure sur les 2 dernières vidéos, bah, ça allait pas passer, vous alliez râler. Donc je me suis dit, allez hop, je la fais quand même, quoi. Allez, on s'y met et on l'a fait. Et du coup, je trouve que finalement le résultat est pas si mal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors je vous invite à rester encore 2 minutes avec moi parce que j'ai fait une deuxième vidéo. En fait, cette RS01, évidemment, elle est en jaune Sirius parce que c'est la couleur la plus évidente pour cette voiture. Mais je me suis dit, quitte à avoir fait ce Photoshop jusqu'ici, quitte à créer un véhicule de série, pourquoi pas lui donner la possibilité d'avoir les couleurs officielles finalement de Renault RS, de Renault Sport. Et donc je me suis dit, allez, je leur fais une deuxième vidéo en même temps que celle-ci, pour montrer toutes les couleurs qui pourrait y avoir sur cette voiture. Donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui est juste ici. Allez, à tout de suite.